Laurent Kéruzoré avoue se préparer à un mariage religieux. Il est très enthousiaste. Ils ont enfin eu un magnifique mariage et ont vécu heureux ensemble. Dans une récente interview pleine d'émotion, l'acteur Laurent Kéruzoré, célèbre pour son rôle dans la série télévisée française Plus belle la vie, a officiellement confirmé qu'il se préparait à un tournant majeur de sa vie, un mariage religieux. Une information qui a surpris et touché le public, car Laurent, homme réservé dans sa vie privée, dévoile rarement sa vie amoureuse et s'exprime rarement sur des choix aussi personnels que le mariage. Les yeux brillants de joie et la voix pleine d'émotion, Laurent Kéruzoré a confié que la décision de se marier à l'église n'était pas une idée qu'il avait envisagée dans sa jeunesse. Mais avec le temps, l'amour et la compréhension entre lui et sa compagne ont tout changé. Aujourd'hui, le mariage religieux n'est plus une simple formalité ou une tradition, mais une affirmation d'amour véritable, un lien sacré entre deux âmes qui ont surmonté de nombreuses épreuves. Ce n'est pas seulement un mariage, a déclaré Laurent, mais un nouveau chapitre de ma vie, où l'amour n'est plus quelque chose que je garde dans mon cœur, mais quelque chose que je veux fièrement partager avec le monde. Il souriait avec enthousiasme en se remémorant l'excitation qu'il ressentait chaque fois qu'il choisissait les fleurs du mariage avec sa compagne, essayait la robe de mariée ou parlait au prêtre de la cérémonie qui se déroulerait dans l'ancienne église à laquelle il était attaché depuis son enfance. L'histoire d'amour de Laurent n'est pas un conte de fées glamour et encensé. C'est une histoire vraie, avec ses moments difficiles et ses trébuchements, mais aussi une histoire de persévérance, de tolérance et d'affection durable qui transcende le temps. Sa compagne, une personne peu connue et peu médiatisée, est celle qui comprend et partage avec Laurent ses moments d'intimité, sa solitude derrière l'écran et les joies simples du quotidien. Tout au long de sa carrière artistique longue de plusieurs décennies, Laurent s'est toujours dévoué à chaque rôle. Mais dans la vie, il est introverti, réservé et très émotif. C'est peut-être ce qui le pousse à toujours aspirer à quelqu'un à ses côtés, non pas pour combler un vide, mais pour l'accompagner, l'écouter et vieillir ensemble en paix. Et lorsqu'il a trouvé cette personne, il n'a eu aucune raison à fonder un foyer officiel, une famille qu'il pourrait appeler par deux mots sacrés, nous. La préparation de la cérémonie de mariage à l'église a procuré à Laurent une joie indescriptible. Je ne pensais pas être aussi enthousiaste, a-t-il avoué à la presse. Je pensais que l'organisation d'un mariage serait stressante et compliquée, mais étonnamment, j'ai eu l'impression de revivre les émotions d'un jeune homme tombant amoureux pour la première fois. Il a ri en évoquant les disputes à propos de la décoration, de la musique et de la liste des invités, des conflits mineurs mais affectueux. Le mariage a été célébré dans une ancienne église de Provence, où la nature et les gens sont en harmonie, et où Laurent a de nombreux souvenirs d'enfance. Selon la légende, la cérémonie sera classique, sans ostentation excessive, mais solennelle et chaleureuse. Seule la famille, les amis proches et quelques collègues de longue date étaient invités, des personnes qui avaient vu Laurent évoluer non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Le jour du mariage, sous la lumière scintillante des vitraux de la cathédrale, Laurent a tenu la main de sa compagne et s'est dirigé vers l'autel. À cet instant, le silence est tombé. Les regards les suivaient non pas à cause de leur célébrité, mais à cause de la sincérité qui irradiait de chaque geste. Ils se regardèrent, et dans leurs yeux se lisait un voyage, du silence à la confiance, de la douleur à la guérison, de deux êtres séparés à un nous éternel. L'échange d'alliances prouva que les vœux n'avaient pas besoin d'être ornés, car le regard et la présence de l'autre étaient une promesse pour la vie. Après la cérémonie, une petite fête fut organisée dans le jardin fleuri de lavande. Pas de champagne coûteux, pas de danses animées, mais le doux son de l'accordéon et le coucher du soleil tombant dans les rires et la joie. Ce fut un mariage que les invités n'oublieraient jamais, car ce n'était pas seulement une journée pour le couple, mais aussi une journée d'amour surmontant tous les obstacles. Après le mariage, Laurent s'est retiré temporairement du travail pendant quelques semaines pour profiter de sa lune de miel avec sa femme. Ils ont choisi des destinations paisibles, à l'abri des regards indiscrets. Des villes anciennes d'Italie, des collines romantiques d'Espagne, ou simplement une petite maison en bois au bord de la mer, sans réseau. Car pour eux, l'important n'était pas où aller, mais avec qui. De retour au travail, Laurent semblait revigoré. Pendant les tournages, les interviews et les activités sociales, il apportait toujours une énergie positive. Le mariage ne m'a pas privé de liberté, a-t-il dit un jour. Au contraire, il m'a aidé à mieux me comprendre, à savoir pourquoi et pour qui je vivais.
il a également laissé entendre qu'il participait à un nouveau projet de film, où il pourrait pour la première fois partager ses propres expériences de mariage avec son personnage. Les fans de Laurent, dont la plupart le suivent depuis les débuts de Plus belle la vie, n'ont pas caché leur joie de voir leur idole trouver le bonheur. Sur les réseaux sociaux, des milliers de félicitations lui ont été adressées. Non seulement parce qu'il l'aimait en tant qu'artiste, mais aussi parce qu'il voyait qu'après de nombreuses années de dévouement discret, il avait enfin trouvé un foyer où retourner. La fin de l'histoire n'est pas un adieu, mais un début. Un nouveau chapitre, aux pages inconnues, mais pleines de promesses. Laurent Kéruzoré, l'artiste qui a vécu sa vie avec son personnage, vit désormais sa vie avec amour. Et dans le calme d'une vie ordinaire, il écrit sa plus belle histoire, celle d'un mariage magnifique et d'un amour qui dure pour toujours lorsqu'ils sont ensemble. Après le jour de son mariage dans l'atmosphère chaleureuse de l'ancienne église, la vie de Laurent Kéruzoré ne se résume plus à des rôles au cinéma ou à des événements artistiques. Il vit désormais un tout autre parcours, celui d'un époux dévoué et dévoué. Pour Laurent, le mariage n'est pas seulement une cérémonie ou un événement social, mais un engagement silencieux au quotidien, accompagnant l'être aimé dans chaque instant, heureux comme difficile. Laurent se souvient des premiers jours qui ont suivi le mariage, les yeux remplis de bonheur. Nous avons commencé à construire notre propre vie, non plus de sorties cinéma loin de chez nous, de nuits de tournage épuisantes, mais de simples dîners aux chandelles, d'après-midi passés ensemble à marcher sous les arbres. Il souligne que c'est cette simplicité qui fait la force de l'amour et du mariage. Nous n'avons pas besoin de créer de grands moments pour être heureux. Les petites choses, un câlin, un sourire, un mot d'encouragement suffisent à entretenir la flamme. Être mari et femme a également ouvert de nombreuses perspectives à Laurent. Ayant vécu seul et librement, il admet qu'apprendre à partager, à comprendre et parfois à céder n'est pas chose facile. Cependant, il est convaincu que ces défis en valent la peine, car ils renforcent leur amour. L'amour n'est pas toujours rose, confie-t-il. Il y a des moments de colère et d'incompréhension, mais cela nous aide à grandir et à mieux nous apprécier. Par ailleurs, Laurent et sa compagne partagent des centres d'intérêt communs. Tous deux amoureux de la nature et de la musique, ils assistent souvent à de petits concerts ou pique-niques ensemble à la campagne. Ces rares jours de repos sont pour eux l'occasion de quitter temporairement la poussière de la ville, de s'immerger dans le calme des montagnes et des forêts, d'écouter le chant des oiseaux et de contempler le ciel immense, des moments qui apaisent et ressourcent leur âme. Laurent a également révélé qu'après le mariage, il avait commencé à écrire un journal intime. « Je voulais conserver chaque émotion, chaque souvenir de ma compagne », a-t-il déclaré. C'est un cadeau spirituel inestimable pour nous, et aussi une façon pour moi d'honorer l'amour, avec les mots les plus sincères. Ces journaux intimes ne sont pas seulement des confessions privées, mais aussi une source d'inspiration pour ses futurs projets artistiques. Il pourrait s'agir d'un court-métrage sur le véritable amour, ou d'une pièce de théâtre, où Laurent incarnera un mari pour la première fois, non pas à l'écran, mais dans la vraie vie. Laurent Kéruzoré a également pris le temps de partager sa vision du mariage dans la société actuelle. Il est convaincu que, malgré la diversité des concepts et l'évolution des modèles familiaux, la valeur fondamentale du mariage reste le lien entre deux personnes, fondé sur l'amour, le respect